Je suis resté à regarder le message sur mon téléphone, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres malgré la gravité de la situation. Je pars à Rome avec ma maîtresse. Amuse-toi bien dans la pauvreté. La dernière pique de James brillait ironiquement sur l'écran. Ah, si seulement il savait. Je m'appelle Nathalie, et à 29 ans, je ne m'attendais jamais à suivre la tentative de fuite de mon mari à travers l'aéroport JFK tout en coordonnant avec un groupe de travail international. Mais me voilà, garé devant le terminal, observant l'opération se dérouler sur les flux vidéo de mon ordinateur portable. L'ironie était presque poétique. James pensait être malin en vidant ce qu'il croyait être nos comptes personnels. Il n'avait aucune idée que ces comptes étaient en réalité des façades que nous avions créées des semaines auparavant, lorsque nous avions eu vent de son projet de détournement de fonds. En tant que vice-présidente principale des finances chez Morton & Blake Investment Group, mon mari avait systématiquement volé des millions sur les comptes des clients pendant des mois. Il se croyait intouchable, voire brillant. Cette arrogance serait sa perte. J'avais remarqué que quelque chose n'allait pas depuis des semaines, les longues nuits au bureau, les appels téléphoniques secrets, l'intérêt soudain pour nos arrangements financiers. Lorsque j'ai découvert les premières traces de virements suspects, je ne l'ai pas confronté, au lieu de cela, j'ai apporté mes preuves directement à la division des crimes financiers du FBI. C'est alors que l'agent Catherine Torres est entrée dans nos vies, bien que James ne la connaisse que sous le nom d'Amanda, la nouvelle et magnifique cliente qui semblait s'y intéresser à la fois par nos services d'investissement et par lui personnellement. La cible approche du point de contrôle de sécurité, a résonné la voix de l'agent Torres dans mon oreillette. Il est maintenant avec l'agent féminin. J'ai observé à travers le flux de la caméra James se pavaner dans le terminal, le bras autour de la taille de celle qu'il croyait être sa maîtresse. Il n'avait aucune idée qu'elle était l'un de nos meilleurs agents infiltrés, ou que chacun de ses pas était surveillé par une douzaine d'agents des forces de l'ordre. N'oubliez pas, ai-je dit doucement dans mon microphone, il est probable qu'il porte le disque de sauvegarde avec tous les registres de transactions. Ne le laissez pas s'en débarrasser. Reçu, fut la réponse. Toutes les pièces étaient en place maintenant. Il ne restait plus qu'à regarder le grand plan d'évasion de mon mari s'effondrer autour de lui. J'avais presque pitié de lui, presque. En y repensant, j'aurais dû voir les signes plus tôt. Il y a 6 mois, lorsque James a commencé à me presser de fusionner tous nos comptes, j'ai supposé qu'il s'agissait de confiance et de mariage. Il l'avait présenté de manière si convaincante lors d'un dîner dans notre restaurant préféré, avec ses yeux bruns sincères alors qu'il parlait de construire notre avenir ensemble. J'avais été touché par son désir apparent de transparence, sans jamais soupçonner que tout cela faisait partie de son plan pour avoir accès à tout. Mais James ne savait pas que mon expérience en expertise comptable judiciaire n'était pas seulement une ligne sur mon CV. Avant de rejoindre Morton & Blake, j'avais passé 3 ans à traquer des schémas de fraude d'entreprise. Ces compétences ne vous quittent jamais, l'attention aux détails, la capacité à repérer des schémas dans les anomalies financières, l'instinct pour reconnaître quand quelque chose ne colle tout simplement pas. Le premier signal d'alarme a été le changement dans sa routine. James avait toujours été méthodique, partant pour le travail à 7h30 précise et rentrant à 18h. Puis, soudain, il a commencé à avoir des réunions clients d'urgence, qui le retenaient au bureau jusqu'à minuit. J'aurais pu le croire, sauf que je l'ai surpris une fois, son « appel client urgent » affichait un indicatif régional de Dubaï à 3h du matin, heure locale là-bas. Le deuxième avertissement est venu de son nouvel intérêt pour notre système de sécurité domestique. Il a insisté pour tout mettre à niveau, ajoutant des caméras et des détecteurs de mouvement. À l'époque, j'avais loué son souci pour notre sécurité. Je réalisais maintenant qu'il était paranoïaque à l'idée d'être lui-même observé, en particulier dans son bureau à domicile où il effectuait la plupart de ses transferts illégaux. Notre gestionnaire de compte avait appelé, il l'avait mentionné nonchalamment la semaine dernière. Il a suggéré que nous diversifions certains investissements. Je m'occupe de tout, la confiance dans sa voix a presque masqué sa nervosité, presque. C'est à ce moment-là que j'ai contacté l'agent Torres. En quelques heures, nous avions un plan en place. Le FBI enquêtait déjà sur une série de transferts internationaux suspects provenant de Morton & Blake, mais ils avaient besoin de preuves solides le reliant à quelqu'un de l'intérieur. Je pouvais fournir ce lien. Je fais ça pour nous,
a chuchoté James ce matin en m'embrassant pour me dire au revoir, pensant que je dormais encore. Nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé. Si seulement il savait que ses rêves d'évasion étaient sur le point de devenir son pire cauchemar. Mon téléphone a vibré avec un autre message. Cette fois, c'était une photo, James dans un bar à Champagne du terminal, trinquant avec la femme qu'il pensait être sa maîtresse. Merci de rendre les choses si faciles, a-t-il écrit. Au fait, j'ai pris un peu plus de ton fonds d'urgence personnel. Considérez ça comme le paiement pour 5 ans à faire semblant de t'aimer. Les mots m'ont frappé plus durement que je ne m'y attendais. Même en sachant quel genre d'homme il était vraiment, même après avoir découvert ses crimes, quelque chose dans cette cruauté désinvolte m'a serré la poitrine. J'ai pensé à la nuit où nous nous sommes rencontrés, tous deux jeunes employés chez Morton & Blake, partageant des plats chinois à emporter pendant les sessions de formation tardive. Je me suis souvenu comment il m'avait apporté de la soupe quand j'avais la grippe, comment il m'avait tenu la main à l'enterrement de mon père. Est-ce que tout cela n'avait été qu'une comédie ? La cible s'agite, a rapporté l'agent Torres dans mon oreillette. Il a regardé sa montre 3 fois dans la dernière minute. J'ai ouvert le flux de sécurité du terminal. James essayait de paraître détendu, mais je pouvais lire la tension dans ses épaules. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, vérifiant probablement l'heure jusqu'à son vol. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang, il portait l'ancienne mallette en cuir de mon père, celle dont j'avais hérité après son décès. Cette prise de conscience a déclenché quelque chose en moi. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent, il s'agissait de chaque mensonge, de chaque manipulation, de chaque moment où il avait utilisé ma confiance contre moi. J'ai pensé aux clients dont il aurait pu ruiner la vie, aux familles dont il avait volé les économies, tout en jouant le rôle du mari dévoué. Agent Torres, ai-je dit dans mon microphone, ma voix ferme malgré l'émotion qui me nouait la gorge, les preuves sont dans la mallette de mon père. Il disait toujours que c'était l'endroit le plus sûr pour garder des documents importants. Connaissant James, il l'utilise pour transporter le disque de sauvegarde et tous les documents compromettants. Reçu, a-t-elle répondu. Nous veillerons à le sécuriser. J'ai regardé James vérifier à nouveau son téléphone, son expression devenant plus anxieuse. Il n'avait aucune idée que sa maîtresse avait déjà alerté la sécurité de l'aéroport au sujet d'un colis suspect, s'assurant qu'il serait mis de côté pour un contrôle supplémentaire. Il ne savait pas que nous avions gelé les comptes qu'il pensait avoir vidés. Il se demandait probablement pourquoi son vol pour Rome était mystérieusement retardé. Il est temps de mettre fin à cette farce. J'ai pris mon téléphone et tapé un dernier message, tu devrais peut-être d'abord parler au policier qui est derrière toi. À travers le flux de la caméra de sécurité, j'ai vu le visage de James se transformer en lisant mon message. Son sourire confiant a vacillé, remplacé par une lueur de panique alors qu'il se retournait. Le policier n'était pas vraiment derrière lui, pas encore. Mais sa réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il était coupable et il savait qu'il avait des ennuis. Toutes les unités en position, a résonné la voix de l'agent Torres dans mon oreillette. Nous avons une surveillance sur toutes les sorties. James bougeait maintenant, marchant d'un pas rapide vers le terminal international, la mallette de mon père serrée contre sa poitrine. Sa maîtresse tenait le rythme à ses côtés, une main posée nonchalamment sur son bras. Je savais qu'elle s'assurait qu'il ne puisse pas s'échapper. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, gardant les yeux fixés sur le flux de sécurité. Ton petit jeu est terminé. La voix de James était froide, maîtrisée. J'ai des copies de chaque transaction que tu as signée. Si je tombe, tu tombes avec moi. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Il bluffait. Il le devait. J'avais pris soin de tout documenter depuis que j'avais soupçonné son plan pour la première fois, mais quelque chose dans sa voix me mettait mal à l'aise. Vraiment ? J'ai gardé ma voix stable. Et de quelle transaction s'agirait-il ? Ne joue pas l'innocente, Nathalie. Ces comptes offshore, les sociétés écrans. J'ai la preuve que tu étais impliquée depuis le début. Qui crois-tu qu'ils vont croire ? Le mari dévoué essayant de protéger les intérêts de sa femme, ou la femme bafouée cherchant à se venger ? Mon cœur s'est emballé. Il essayait de retourner la situation, de me faire passer pour la coupable.
C'était du James tout craché, toujours à manipuler la situation à son avantage. Mais il avait fait une erreur cruciale. Théorie intéressante, ai-je répondu. As-tu partagé ces preuves avec Amanda? Il y eut une pause. À travers le flux de la caméra, je l'ai vu regarder la femme à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Tout. Je me suis permis un petit sourire. Tu vois, l'agent Torres a été très intéressé d'entendre parler de ses comptes offshore. La couleur a quitté son visage. À l'écran, je l'ai vu reculer d'un pas de sa compagne, la prise de conscience se lisant dans ses yeux. Mais il était trop tard. D'un mouvement fluide, elle lui a mis le bras dans le dos. James Anderson, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude d'entreprise, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans le terminal alors que d'autres agents se rapprochaient. Mais alors, quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. James a commencé à rire. Oh, Nathalie, a-t-il dit au téléphone, sa voix pleine de dérision malgré sa situation. Tu crois vraiment que c'est fini? Regarde tes emails. Je viens de t'envoyer quelque chose d'intéressant depuis le serveur de l'entreprise. Il s'avère que ton père n'était pas aussi clean que tu le pensais. Le téléphone a glissé dans ma paume soudainement moite. D'un doigt tremblant, j'ai ouvert mes emails. Il était là, un dossier intitulé « Thomas Bennett, fichier de projet, le nom de mon père ». J'ai cliqué pour l'ouvrir, et mon monde s'est écroulé sous mes pieds. Des documents ont rempli mon écran, registres de transactions, emails, procès-verbaux de réunion, tous datant de l'époque où mon père était directeur financier chez Morton & Blake, il y a 15 ans. Mes mains tremblaient en les parcourant. Les fichiers de projet montraient une manipulation systématique des comptes, soigneusement dissimulés sous des couches de transactions légitimes. Le schéma était familier parce que c'était la même méthode que James avait utilisée. Nathalie, la voix de l'agent Torres a interrompu ma stupeur, nous l'avons sécurisé, mais il exige de parler à son avocat avant d'eux. Il savait, les jeux interrompus, ma voix à peine un murmure. Depuis tout ce temps, James était au courant de l'implication de mon père. C'est pour ça qu'il m'a choisi. C'est pour ça qu'il a tant insisté pour travailler chez Morton & Blake. À travers le flux de sécurité du terminal, je pouvais voir James emmené par les agents, ce sourire suffisant toujours sur ses lèvres. Il avait su que ce moment viendrait. Même menotté, il avait un atout dans sa manche. L'affaire de votre père est antérieure à mon arrivée, a dit l'agent Torres avec prudence. Qu'est-ce que nous regardons exactement? Je lui ai rapidement transféré les fichiers. James n'a pas créé ce schéma de détournement de fonds, il a trouvé l'ancien plan de mon père et l'a développé. Les comptes offshore, les sociétés écrans. Papa a posé les fondations il y a 15 ans. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Chaque souvenir de mon père, son intégrité, ses principes, les leçons qu'il m'avait enseignées sur le bien et le mal, semblaient maintenant souillés. James m'avait-il observé toutes ces années, attendant le moment parfait pour utiliser cette information? Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu, j'ai plus de fichiers, beaucoup plus. Retire les charges, ou tout ce qui concerne Thomas Bennett sera rendu public. C'est ton choix, ma chérie. J'ai eu la nausée. James avait parfaitement orchestré cela. Si la vérité sur mon père éclatait, cela ne détruirait pas seulement son héritage, cela impliquerait des dizaines de cadres actuels de Morton & Blake qui avaient travaillé à ses côtés. Le scandale dévasterait l'entreprise et tous ceux qui y étaient liés. Il essaie d'utiliser ça comme levier, n'est-ce pas, a demandé l'agent Torres, interprétant mon silence. Oui, ai-je admis. Mais il a commis une erreur critique. J'ai ouvert les fichiers originaux que mon père m'avait laissés, ceux stockés sur une clé cryptée que j'avais trouvée après sa mort. James ne connaissait pas cela, il ne pouvait pas les connaître. Papa avait tout documenté, tout, y compris les noms de ceux qui l'avaient forcé à participer au stratagème. Mon père n'était pas le cerveau, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Il était le lanceur d'alerte, et je peux le prouver. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant. Papa n'avait pas pu se manifester avant sa mort, mais il m'avait laissé tout ce dont j'avais besoin pour finir ce qu'il avait commencé. James n'avait vu que la moitié de l'histoire, la partie qui semblait compromettante. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner la clé pour exposer tout le réseau de corruption chez Morton & Blake.
Je me suis précipité vers mon bureau chez Morton & Blake, l'agent Torres sur mes talons. Le bâtiment était presque vide à 7 heures, mais je savais exactement où chercher. L'ancien bureau de mon père, maintenant un débarras, contenait la dernière preuve dont nous avions besoin. Ton père soupçonnait que cela pourrait arriver, et j'expliquai alors que nous descendions au sous-sol. Il m'a laissé une série d'indices dans ses journaux personnels. Je ne les ai jamais compris jusqu'à maintenant. Le débarras était rempli de vieux classeurs et de meubles oubliés. Dans le coin se trouvait l'ancien bureau de mon père, jugé trop lourd pour être déplacé. J'ai passé mes doigts sous le bureau, trouvant le loquet caché qu'il décrivait dans ses journaux. Avec un clic, un petit compartiment s'est ouvert. Je l'ai, ai-je soufflé, en sortant une clé USB usée. Mademoiselle Bennett, a appelé une voix depuis la porte. Nous nous sommes retournés pour trouver Harold Wright, le PDG actuel de Morton & Blake, nous observant avec des yeux froids. 2 gardes de sécurité l'encadraient. Ça n'augurait rien de bon. En fait, ai-je répondu, gardant ma voix ferme, ceci appartient au FBI maintenant. J'ai tendu la clé à l'agent Torres, qui l'a rapidement sécurisée. La façade de Wright s'est légèrement fissurée. Vous faites une grave erreur, Nathalie. Pensez à votre carrière, à votre réputation, à l'héritage de votre père. L'héritage de mon père ? J'ai senti une vague de colère. Vous voulez dire l'héritage que vous et le conseil d'administration avez créé lorsque vous l'avez forcé à participer à votre stratagème, lorsque vous avez menacé de le détruire s'il n'aidait pas à dissimuler votre fraude ? L'expression de Wright s'est assombrie. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Vraiment ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un enregistrement, la voix de mon père, faible mais claire, documentant chaque détail de la corruption du conseil d'administration dans ces derniers jours. Papa n'a peut-être pas vécu pour témoigner, mais il s'est assuré que la vérité éclaterait. Wright s'est jeté sur l'agent Torres, mais les gardes de sécurité, que j'ai réalisé être en fait des agents du FBI, l'ont attrapé en premier. Alors qu'il l'emmenait menotté, j'ai remarqué James escorté à travers le hall en bas. Leurs regards se sont croisés, et j'ai vu la couleur quitter le visage de mon mari alors qu'il réalisait que ses puissants alliés ne pouvaient plus l'aider. Ton père serait fier, a dit doucement l'agent Torres. J'ai hoché la tête, l'émotion menaçant de me submerger. Les preuves sur cette clé exposeraient des décennies de corruption chez Morton & Blake, lavant le nom de mon père et faisant tomber tous ceux impliqués dans le stratagème. James avait pensé être si malin, en utilisant le passé de mon père contre moi, mais il n'avait jamais compris quel genre d'homme était vraiment Thomas Bennett. Mon téléphone a vibré, un autre message de James, on peut encore arranger ça. Je leur dirai tout sur l'implication de ton père. J'ai souri en tapant ma réponse, vas-y. Toute la vérité est exactement ce que je veux qu'ils entendent. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau du FBI à Manhattan, regardant les dominos tomber. Sur plusieurs écrans, les chaînes d'information diffusaient la même histoire, vaste réseau de fraude exposé chez Morton & Blake. PDG et cadre arrêtés. L'agent Torres m'a tendu un café pendant que nous regardions la couverture médiatique. 17 arrestations jusqu'à présent, a-t-elle rapporté. Les preuves de ton père étaient irréfutables. Les horodatages cryptés ont prouvé la manipulation de ces rapports originaux par le conseil d'administration. Ils ne peuvent pas prétendre qu'il a agi seul. James est apparu sur un écran, conduit au tribunal. Son costume de créateur était froissé, son sourire confiant remplacé par un air de défaite. La voix du journaliste a résonné dans la pièce. James Anderson, ainsi que le PDG Harold Wright, font face à de multiples chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Des sources indiquent que le stratagème remonte à 15 ans, avec des preuves récentes révélant la tentative de dénonciation par l'ancien directeur financier Thomas Bennett. Le nom de ton père a été lavé, a dit doucement l'agent Torres. J'ai hoché la tête, l'émotion me serrant la gorge. Papa avait tout sacrifié pour exposer la vérité, documentant soigneusement la corruption tout en semblant suivre le jeu. Il savait que les preuves finiraient par faire surface, il n'avait tout simplement pas vécu pour le voir arriver. Un email de l'avocat de James est arrivé. Mon client souhaite transmettre le message suivant, tu as tout gâché. J'espère que tu es satisfaite. J'ai souri en rédigeant ma réponse,
veuillez informer votre client qu'il a tout gâché lui-même, et oui, je suis satisfaite. La justice a enfin été rendue. Un mois plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience pendant que le juge prononçait les peines. Le visage de James est resté impassible alors qu'il écoutait le verdict, 20 ans pour fraude d'entreprise, détournement de fonds et tentative de fuite pour échapper aux poursuites. Harold Wright et les autres cadres ont reçu des peines similaires. La corruption chez Morton & Blake avait été entièrement exposée, et l'entreprise subissait une restructuration complète sous une nouvelle direction. L'enquête fédérale avait récupéré la plupart des fonds volés. L'argent serait restitué aux clients concernés, ainsi qu'une compensation de l'assurance de l'entreprise. Les registres détaillés de mon père avaient rendu cela possible, son dernier cadeau aux personnes qu'il avait tenté de protéger. Après le prononcé de la peine, l'agent Torres m'a approché avec une offre inattendue. La division des crimes financiers du FBI pourrait avoir besoin de quelqu'un avec tes compétences, a-t-elle dit. Quelqu'un qui comprend comment ces stratagèmes fonctionnent de l'intérieur. Serais-tu intéressé à nous consulter ? J'ai pensé à mon père, à la façon dont il s'était battu pour exposer la vérité tout en protégeant sa famille. J'ai pensé à toutes les autres entreprises où des fraudes similaires pourraient se produire, à d'autres familles qui pourraient souffrir. Oui, ai-je répondu. Je le serais. En quittant le palais de justice, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le nom de mon père avait été lavé, justice avait été faite, et j'avais trouvé un nouveau but. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est de s'assurer que la vérité éclate enfin au grand jour.